Claude Leroy nous a rejoint. Claude Leroy, consultant l'équipe, ancien sélectionneur d'équipe africaine. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Cette décision de la Confédération africaine de football, elle est incompréhensible ? Un ancien président de la République française aurait dit qu'elle est abracadabrantesque, qu'elle est grand guignolesque, qu'elle est d'une stupidité à nul autre pareil. Enfin, on voit comment cette confédération africaine de football navigue à vue, sans aucune idée, sans aucune perspective, au hasard des influences et quelquefois des émotions. Donc moi je suis pas d'accord avec ce qui a été dit avant, à savoir que c'est pas un but qui a été refusé, mais c'était l'arbitre qui avait sifflé trop vite. Le but ne pouvait pas être accordé puisque l'action avait été arrêtée avant même que le but soit marqué. Donc il n'y a jamais eu un but refusé, il y a eu un coup de sifflet trop intempestif de l'arbitre, puis après on peut discuter sur le pénalty. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il y a eu une première erreur de Papio, qui est quelqu'un d'une grande qualité, mais qui est un peu pris dans l'émotion pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avait demandé à ses joueurs de partir, et ça aurait été terrible comme conséquence, parce que peut-être qu'il n'aurait pas pu faire la Coupe du Monde, le Sénégal derrière, donc il fallait vite réagir pour que les joueurs reviennent. Mais cette décision prise 2 mois après aujourd'hui est absolument honteuse, parce que ça abîme encore un petit peu plus l'image de ce continent, alors que les Marocains avaient organisé une très belle Coupe d'Afrique des Nations, vraiment dans des conditions parfaites. Ça a été bousillé par ce dernier quart d'heure dans un premier temps, tout était revenu dans l'ordre, mais là ils mettent encore un petit peu de mal sur la plaie qui est cicatrisée petit à petit, la réouvre complètement, et c'est terrible pour l'image du football africain. Donc ça vient salir encore un peu plus l'image du football africain, et ça vient souligner, vous le dites, voilà, cet épisode qui, on s'en souvient, avait fait beaucoup parler, alors que depuis, les choses étaient passées, c'était il y a 2 mois, et là ça vient rappeler cet épisode. Bien sûr, parce que ça avait été une compétition formidable, vraiment organisée par le Maroc dans des conditions merveilleuses, avec des stades, des terrains d'entraînement, des conditions de hôtelières, de déplacement, de transport. Enfin, tout était parfait. Ça avait donné une merveilleuse image du football africain, de ce continent, et quelques irresponsables des dirigeants qui n'ont jamais vu un ballon de football à moins de 500 mètres, qui n'ont aucune sensibilité sur comment peut réagir un public de football, prennent cette décision 2 mois après, peut-être sous influence. Je pense que M. Infantino n'est pas loin de tout ça, lui qui se prend pour le Deus ex machina du football mondial, mais en particulier qui dirige les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il ne devrait même pas intervenir sur un championnat d'Europe ou sur une Copa América. Mais là, il se croit tout permis parce qu'il se sert de la cupidité de certains pour s'octroyer des voix dans le cadre de sa réélection. Il y a 54 voix sur le continent africain pour les 54 pays, donc ça compte beaucoup. Et voilà, on en arrive aujourd'hui. Et je pense que même les Marocains sont très gênés. Et en même temps, Claude Leroy, ce sont les Marocains qui ont fait ce recours. Oui, ils ont fait ce recours d'une façon un peu formelle au départ, mais pour montrer peut-être par rapport à l'opinion publique, parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans qui courent derrière, c'est pas incompréhensible, un football de ce talent. Depuis 1976, ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. C'est la 2e fois qu'ils l'organisaient. La première fois, ils ont été battus en demi-finale. Là, ils ont été battus en finale. Donc, bien évidemment, ils l'ont assez mal vécu. Mais ce qui était idiot, parce qu'ils avaient organisé une formidable Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont porté ces réserves pour montrer qu'ils ne se laissaient pas faire. Mais aujourd'hui, cette décision ne les grandit pas. Et on a vu le premier communiqué de la Fédération royale marocaine. Ils se sentent quand même, on sent qu'ils sont gênés, que c'est une douce démagogie un petit peu populiste pour faire plaisir à tout le monde, mais on n'en croit pas un mot. Le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde 2030, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les futures compétitions, ce précédent, cette décision de la Confédération africaine de football ? Bien sûr, et c'est bien dommage parce qu'ils ont construit des stades. Enfin, il y a tout pour pouvoir faire une très belle Coupe du Monde. Mais vous savez, il s'est passé quand même des choses très drôles. C'est que il y avait des équipes nationales africaines féminines qui se préparaient depuis des mois
pour une compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc qui aurait dû avoir lieu, là, maintenant. Et 15 jours avant, ça a été annulé, comme si on pouvait, dans un autre continent, pour quelque raison que ce soit, annuler, mépriser des gens, des équipes, des joueuses, des staffs, des dirigeants, des supporters qui préparent ça depuis des mois et des mois et des mois. Le Maroc venait, sans qu'on comprenne bien pourquoi, d'annuler cette compétition ou de la reporter, puisqu'on ne sait pas très bien ce qui a été décidé. Donc il faut aussi qu'ils arrêtent de penser, à cause de M. Infantino, le président de la FIFA, qui est un peu le patron de la CAF, dirigé par M. Motsepe, mais qui n'est que le vassal de M. Infantino, le patron de la FIFA, qu'ils ont tous les droits et qui marquent d'un mépris incroyable tous les footballeurs et les responsables du football en Afrique qui méritent beaucoup mieux que ces irresponsables-là. Merci.